Lorsque Red Bull se lance sur le marché, le concept de boisson énergisante n'existe absolument pas. Les études de marché annoncent même que cette marque est vouée à un échec immédiat. Mais ses fondateurs n'en tiennent pas compte et vont se battre commercialement pour gagner la confiance des consommateurs et des responsables de santé. Aujourd'hui, Red Bull est vendu dans le monde entier. C'est un empire de plusieurs milliards de dollars qui sponsorise d'innombrables événements sportifs et que l'on trouve omniprésent sur tout le globe. Nous allons voir dans cette vidéo comment un paysan éleveur de canards ayant compris que des ouvriers avaient besoin d'un regain d'énergie en milieu de journée est devenu le patron d'une entreprise qui a fait un chiffre d'affaires de 5,5 milliards de dollars en 2018. Le 17 août 1923, Chaleo Yuvidya voit le jour dans la province de Phichit en Thaïlande. Ses parents sont de pauvres immigrés chinois qui élèvent quelques canards et vendent des fruits pour survivre. Chaleo n'a pas d'éducation scolaire et il aide ses parents avant de déménager à Bangkok où il a alors travaillé dans la pharmacie de son frère, puis comme chauffeur de bus et enfin comme vendeur de médicaments. Finalement, il ouvre sa propre entreprise de fabrication de médicaments appelée TC Pharmaceutical Industries qui fabrique des antibiotiques. Au cours de ses expériences, il fait la découverte du cocktail qui changera sa vie. Une boisson tonifiante et énergisante à laquelle il ajoutait des vitamines et de la caféine en supplément. Cette boisson connaît immédiatement un vif succès auprès des camionneurs, des fermiers et des ouvriers d'usine qui enchaînaient de longues heures de travail et apprécient un regain d'énergie. À cette époque, les boissons énergisantes proposées sur le marché ne sont que des mélanges mal identifiés et mal nommés distribués par une marque japonaise appelée Lipovitan D. Cette marque est apparue sur le marché thaïlandais au moment où les ouvriers japonais ont immigré en Thaïlande et s'y sont installés. La Lipovitan D est alors décrite comme une boisson ayant un goût de médicament peu agréable. Chaleo décide de créer une version plus douce avec un meilleur goût qui plairait aux clients. En 1975, il lance donc sa propre boisson aromatisée au baie appelée Krating Daeng, qui signifie en thaïlandais l'eau du buffle rouge. Il appuie son marketing sur l'idée que cette boisson a des vertus permettant d'améliorer la concentration, l'endurance et la vitesse pour un prix modeste d'environ 30 centimes de dollars. Au début, la boisson n'est pas particulièrement populaire même si elle écrase en à peine un an la maigre concurrence du Lipovitan. Quelques temps plus tard, Chaleo décide d'améliorer sa proposition en mettant sur le marché 4 parfums différents de sa boisson. Le choix s'élargit pour les clients. Chaleo aborde les choses d'une manière non conventionnelle et c'est peut-être à cela qu'il doit son succès. Il a lui-même l'idée de son logo, un soleil qui représente l'énergie, deux taureaux, des animaux qui symbolisent la force et la puissance, et puis la couleur rouge qui incarne la persévérance. Il a aussi pour stratégie de cibler les ouvriers et les gens modestes plutôt que l'élite fortunée ou bourgeoise de Bangkok. C'est une stratégie d'attaque de marché nouvelle, osée et assez visionnaire à cette époque. Ses premières publicités montrent des photos d'ouvriers en train de se détendre sur une table en bois dans la campagne, ils boivent leur boisson dans de simples gobelets. Afin de promouvoir le Krating Daeng, Chaleo sponsorise des boxeurs thaï de haut niveau afin d'associer sa boisson à ce sport national très populaire auprès des Thaïlandais. Il crée un lien dans les esprits entre les consommateurs de sa boisson et la force de compétition. Au début des années 80, il commence à propager ses ventes de Krating Daeng à l'international, d'abord à Singapour puis à Hong Kong. Pendant ce temps, Dietrich Mateschitz découvre le Krating Daeng pendant un voyage d'affaires en Thaïlande. Il en boit un verre pour essayer de se remettre de son jet lag et se retrouve sur pied, très en forme, il est conquiet. À la manière de Chaleo, il a une façon non conventionnelle de faire les choses et d'aborder le monde des affaires. Il est né le 20 mai 1944 dans un petit village autrichien. Sa famille très stricte et conservatrice est composée essentiellement de soldats, de prêtres et de professeurs. Au lieu de fréquenter l'université proche de leur ville, Dietrich convainc ses parents d'aller étudier la construction navale à Vienne. C'était la seule raison valable qui justifiait aux yeux de sa famille un déménagement à la capitale. Il changera d'université plusieurs fois pour finalement étudier l'économie et le commerce à l'université de Vienne. Il lui faudra 10 ans pour obtenir son diplôme. Entre-temps, il a beaucoup profité de la vie à Vienne et des plaisirs de son petit boulot de moniteur de ski. Il ne s'est pas précipité pour finir ses études. Après avoir enfin obtenu son diplôme, il a travaillé pour Blendax, une marque de dentifrice allemande et il en devient le directeur marketing international. Il est amené à voyager partout dans le monde mais son travail l'ennuie. Il dira: tout ce que je voyais étaient les mêmes aéroports gris, les mêmes costumes gris, les mêmes visages gris. Je me suis demandé si je voulais vraiment passer la prochaine décennie comme j'ai passé la précédente. C'est donc 10 ans plus tard qu'il fait la découverte qui a changé le cours de sa vie. Lors d'un voyage à Hong Kong, il lit dans un journal un article qui parle du Lipovitan D comme le plus gros vendeur de boissons du Japon. À ce moment-là, il décide de quitter son emploi et de rencontrer Chaleo. Il se met en tête de créer une société qui concurrencera le Lipovitan D et qui commercialisera le Krating Daeng en Europe. Il n'y avait alors aucun concurrent en Occident à ce moment-là. Il rencontre Chaleo à Bangkok et il lui fait part de son projet. Chaleo est d'abord sceptique et méfiant, mais il se laisse convaincre et il tombe sur un accord.
Ils investissent 500 000 $ chacun et prennent 49% de la société chacun. Les 2% restants sont donnés au fils de Chaleo, Chaler Miovidia. Pendant les 3 années qui suivirent, Dietrich va se consacrer à analyser précisément le marché et à travailler sur le concept et le design. Il engage un cabinet de testeurs pour goûter et finaliser le produit. Les résultats s'avèrent catastrophiques. Les testeurs décrètent que la boisson a un goût répugnant et qu'elle colle à la bouche. Les gens n'aiment ni le goût, ni le logo, ni la marque. Dietrich dira « Je n'ai jamais vécu un tel désastre auparavant ». Finalement convaincu que ses goûteurs se trompaient sur toute la ligne, il continue à aller de l'avant et crée de nouveaux bureaux en Autriche. Il commence à se positionner en distribuant gratuitement des échantillons. Il réalise alors qu'il reste encore d'énormes obstacles à franchir. En effet, il lui fallait obtenir l'accord des pouvoirs publics, l'approbation des ministères de la santé de tous les pays européens car la plupart des ingrédients n'avaient jamais été utilisés sur le marché européen et en étaient inconnus. En 1987, le ministère de la Santé autrichien accorde la vente de Krating Deng. La même année, la marque se lance avec un nouveau packaging, un nouveau goût et un nouveau nom, Red Bull. Dietrich remplace les vilains flacons de sirop pour la toux par des canettes en aluminium argenté et bleu plus accrocheuses. Il gazéifie la boisson pour plaire au marché européen. Les gens restent pourtant sceptiques les premières années et les ventes n'explosent pas. Les premières années ont été difficiles, j'ai quelquefois dû investir avec mon propre argent pour consolider l'entreprise, dira Chaleo. Il faut dire que Chaleo et Dietrich ont carrément inventé le concept de boisson énergisante. C'est complètement nouveau, cela va donc prendre un certain temps avant que les gens l'apprécient vraiment. C'est à ce moment que Dietrich a décidé de suivre l'une des stratégies de Chaleo et de combiner son business avec sa passion, les sports extrêmes. Il fait la promotion de Red Bull en sponsorisant des athlètes de haut niveau en VTT, snowboard, parapente et des compétitions de deltaplane. Gérard Berger, pendant une course de Formule 1 autrichienne, est le premier athlète parrainé par Red Bull. Dietrich dira « Il a survécu grâce à cette boisson ». Sa stratégie fonctionne à merveille et les ventes de Red Bull décollent. Mais il ne faut pas longtemps avant que l'entreprise se heurte à un nouveau problème. Quelques semaines après son lancement en Allemagne, Red Bull est en rupture de stock. Ils n'ont plus de canettes sur le marché. Ils n'avaient pas envisagé un tel succès, ni que la marque suscite un tel engouement. Dietrich n'a pas commandé assez de canettes à l'usine. Lors du lancement de Red Bull en Angleterre, Chaleo et Dietrich réalisent que les Anglais consomment déjà une boisson concurrente, la Lucozade. C'est une boisson énergisante gazeuse aromatisée à l'orange qui était d'abord un médicament avant d'être vendue comme boisson énergisante. Les Anglais, dans un premier temps, ne sont pas très clients et ne s'intéressent guère à cette nouvelle offre, le Red Bull. Mais les choses changent rapidement lorsque les clubbers se mettent à en consommer. Ils l'utilisent comme ingrédient qu'ils mélangent avec des alcools pour fabriquer de nouveaux cocktails. Dietrich, informé de cette nouvelle utilisation de la boisson, cible les jeunes festifs en plus des sportifs de l'extrême. Il sponsorise des soirées Red Bull dans les milieux étudiants, il les finance. Il propose aux étudiants de conduire des mini très amusantes et festives aux couleurs de la marque avec des canettes de Red Bull accrochées au-dessus. Il parraine de nombreuses compétitions comme le Red Bull Flug Tag où les participants tentent de voler avec des planeurs faits maison. Dietrich dit « On ne doit pas amener le produit aux clients, on doit accompagner les clients vers le produit, leur rendre accessible et ceux qui aiment notre style et notre offre viennent tout seuls jusqu'à nous. » C'est comme ça que Dietrich a transformé une boisson stimulante pour ouvriers et fermiers fatigués en potion magique premium dont se délectent les sportifs de haut niveau et les étudiants fêtards. C'est sans doute très loin et presque l'opposé de ce que Chaleo avait commencé à mettre sur le marché avec sa boisson du nom de Krating Deng pour les travailleurs modestes et épuisés. Mais après son lancement aux États-Unis, Red Bull a vendu sa milliardième canette et c'est une entreprise qui vaut aujourd'hui plus d'1 milliard de dollars. Chaleo est désormais le 3e homme le plus riche de Thaïlande et Dietrich le 3e plus riche d'Autriche. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pensez à mettre un pouce bleu, à laisser un commentaire et surtout à vous abonner et à activer la cloche. Nous sortons une vidéo tous les vendredis à 18 h. À la semaine prochaine.